Bienvenue sur Paranormal Urbex, c'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve. Mille merci pour tous vos messages, n'hésitez pas à la fin de l'épisode nous dire ce que vous en pensez, likez et abonnez-vous à nos chaînes respectives en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Le Paranormal du 24, Morgan Priest Productions. Sur chacune des deux chaînes, vous avez un bonus différent dans les épisodes. Donc venez voir nos deux épisodes. David, tu dors? Oh. Ah, je crois que tu dormais. Je me fais peur. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Eh bien, ce soir, nous retournons dans un endroit où j'avais été auparavant. Mais pourquoi nous retournons dans cet endroit? Car j'ai été prévenu par des personnes qui souhaitent garder l'anonymat. Comme quoi, ils m'ont prévenu qu'il y avait des gens qui auraient eu des cultes sataniques faits dans cette maison. Et donc, nous avons décidé avec Morgane d'intervenir dans la maison. Mais rassurez-vous, juste avant qu'on aille dans cette maison, nous avons passé la journée avec mon ami chaman que vous connaissez tous, hein, la plupart, qui me suit depuis longtemps sur la chaîne. On a été voir ce chaman, on a été se faire purifier toute la journée. Tout à fait. Et par la suite, il nous a confié 2 talismans, à moi et à Morgane. Ces talismans ont la faculté d'agir pendant 3 jours. 3 jours et 3 nuits comme une protection face aux démons. Mais quel genre de protection? C'est-à-dire que c'est un talisman qui ne peut pas être donné aux femmes, mais qui peuvent être donnés qu'aux hommes avec une certaine force physique. Pourquoi? Parce que nous pouvons intervenir face à des démons physiquement. C'est-à-dire que ce soir, s'il y a des entités démoniaques, s'il y a des choses négatives, nous allons pouvoir nous défendre cette fois-ci physiquement face à eux. Oui, c'est pas un talisman qu'on donne à des... C'est pas un talisman qu'on donne à des... Ça se donne pas à tout le monde, quoi. C'est cela même. Ouais. Bien. Et ben... On est parti, hein. Bienvenue dans l'antre de la bête. On est parti. Film en haut qui fait un truc qui me casse la gueule sur lui. Tu vois, la toiture a été refaite à neuf, hein, Morgane. Ouais. Ici, ça devait être tellement... Regarde le sol, on peut dévaster. Bah, il faut savoir que dans cette région où on est exactement, il y a eu une tempête il y a 4 ou 5 ans d'ici. D'accord. Et ça a tout dévasté dans la région. Ah oui, je me souviens avec la grêle, tout ça, c'est ça? Tout à fait. Ah ouais. Ouais, bah ce qui explique peut-être toutes ces tuiles qui étaient explosées par... Carrément. Sa voiture toute cabossée. T'avais ta voiture cabossée aussi? Non, heureusement, tu vois. Ma voiture a échappé à tout ça. Ouais. Moi, j'étais beaucoup plus loin de ce coin-là, en fait. D'accord. J'habite sur Mars. Ok. C'est marrant, on dirait des box. Ouais, ça me fait penser à un box, peut-être une porcherie, non? Où on mettait un porc. Ouais, ça me fait penser où on met des chevaux aussi, tu sais. Des chevals, pardon. Et tu vois, toutes ces tuiles qui sont à terre, bah, c'est sûrement des tuiles qui ont été pétées pendant la tempête, quoi. C'est un truc de malade. Ce qui s'est passé à cette époque-là, c'était vraiment... c'est un truc de fou, quand même. Vraiment incroyable, hein. Tu avais toutes les couvertures des maisons, les voitures complètement cassées par la grêle, etc. C'était vraiment impressionnant. David, pas grand-chose à faire ici. De toute façon, on va aller là où les questions de rites sataniques. Et puis, on verra ce qu'on peut dégoter, hein? Ok. Tu feras gaffe, Morgane, il y a des vis qui dépassent. Alors, comme je t'ai dit, je connais cet endroit, j'y suis déjà allé. Ouais. Tu vois, direct, je regarde les placards parce que je les ai vus bouger tout seuls, ces placards. Hein. Se fermer d'un seul coup, tous ensemble. Placard du bas, placard du haut, c'était super impressionnant. Ah ouais, c'est excellent. Des tas de choses ici. Ouais. Et donc voilà, tiens, suis-moi.
Un lit tout neuf. Tu m'étonnes. Le plafond bien aussi dézingué. C'est bien les vieux matelas de l'époque. T'as vu, c'était de la laine de mouton. Ouais. Qu'ils mettaient. Là, il y avait un petit placard. Ouais, c'est pas si grand que ça. Hein. Non. Regarde, t'as vu le toit? Bah, c'est ça qui me fait chier, c'est voir toutes ces vieilles maisons, tu vois, Morgan. Ouais. Qui sont pas entretenues et qui partent, tu vois, et qui partent complètement à l'abandon, tu vois ce que je veux dire. Enfin là, elle est en vente à l'heure actuelle la maison, mais elle est pas entretenue, c'est dommage quoi, tout est en train de pourrir. Qui veut acheter ça? Il y en a pour 200, 300 000 euros de travaux. Et il y a tellement de gens qui actuellement qui cherchent des maisons, qui sont à la rue, qui pourraient, tu vois, ils pourraient retaper ces maisons et... Enfin bref, voilà, moi je comprends aussi... Si t'as le pognon, tu rachètes un truc comme ça, tu fais un truc de fou quoi. Tu m'étonnes. Après, il faut l'argent qui suit, tu vois, bah ouais, les travaux, tout ça. Là, tu vois des évacuations, à mon avis, c'était une salle de bain. Ouais. Ça me fait penser à un placard de salle de bain. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises. Et en fait, le garage, là où on était, c'était là-bas, de derrière. Il est derrière le garage. Là, surtout, on est revenu pour le... Je regardais le compteur électrique. Tout neuf aussi? Ouais, tout neuf. Enfin, à la rigueur, il est moins vieux que chez moi, tu vois, t'imagines. Les trucs, ils ont une certaine année. Hein. Là, ça date des années fin 70, tu vois. Ouais. Voire même de l'ère préhistorique. Peut-être moins, mais Oh, tu crois? du Moyen-Âge. Oui, c'est moins que l'ère préhistorique. Ouais, des Templiers. Ouais. Tu sais, comme les belles croix de Templiers qu'on a vues cet après-midi. Morgane, avant de monter au premier étage, c'est d'essayer d'interagir avec les entités. Ah ouais, bah ouais, vas-y. On y va, tu sais comment clairement ça fonctionne. Hein. Bah. Bonjour, y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Je m'appelle David, vous me connaissez? T'as entendu? C'est bien. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah, c'est ça qui s'est cassé la gueule. Putain, le radiateur vient de tomber, truc de ouf. Et les placards, Je te l'avais dit, Et là, Je te l'avais dit. on se casse. On monte, vas-y, monte, ça bouge de partout. Putain. Faut qu'on sorte les talismans, c'est putain. Faut qu'on sorte les talismans. Qu'est-ce qui s'est Faut passé? qu'on sorte les talismans. J'ai cru voir les placards qui bougeaient. Ah oui, ça a bougé. Vitesse. Ça a bougé. En plus, ça m'a aveuglé avec le spot. J'ai pas vu ce qui se passait, j'entendais plein de bruit. Et on va prendre les talismans. Écoute. J'ai l'impression que c'est les murs de la maison qui tremblent. C'est les murs de la maison qui tremblent. Les murs bougent, ça tremble. Ouais. Le bruit est partout à la fois. C'est un truc de fou. Oh putain, et à peine tu les as interpellés, ça a bougé dans tous Carrément. les sens. C'est un truc de fou, quoi. Putain, je crois que je le suis, là. Oh putain. Regarde. Oh putain, je me suis senti attiré. Fais gaffe, On m'a il tiré, t'attire dans on le m'a plancher tiré. qui est pourri. On m'a tiré. Il est en train de t'attirer dans le plancher qui est pourri. Donne-moi la main. Oh putain. Ça t'a attiré dans le plancher qui est pourri, ils veulent te faire casser la gueule. Morgane, prends ton talisman, enlève-le de la sacoche. Rappelle-toi ce qu'a dit le chaman. Oui. Faut que je l'aille sur moi, c'est bon. Tu vois? Je me suis senti attiré, en fait, par là. Comme si on m'avait tiré dans le dos. Tu sais? Moi je l'enlève de la sacoche aussi, pareil, ça va l'activer. Ça tape, putain. C'est un truc de malade. C'est la poche droite qui t'a dit. Tu l'as bien dans la poche droite. c'est la poche droite, Oui. Ok. T'entends, Ça continue. Viens. C'est en bas, mais ça remonte en haut. Bravo. Tu veux qu'on redescende? Non, il arrive maintenant, c'est au plafond le bruit.
C'est dans toute la baraque, c'est un truc de fou. Ouais. C'est quoi ça? Je filme. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi, Morgane. Viens, on se casse. Viens, on se casse. Ça va. Viens, on se casse. Hello les amis, alors, comme vous avez pu voir dans cette investigation, tout part dans tous les sens. Il y a cette entité d'ordre démoniaque, je dirais, qui nous pensions qu'était d'ordre démoniaque, qui nous attaque. Alors vous allez me dire, David, comment vous avez fait pour le toucher, pourquoi il était physique? Comme je vous explique dans le début de l'investigation, je me suis fait procurer un talisman, un genre de talisman de protection qui a la faculté de rendre physique certaines entités pour qu'on puisse les cartonner en quelque sorte, pour qu'on puisse se battre physiquement contre elles. Après cette investigation, je ramènerai les roches au chaman, je lui montrerai. Lui, avant même d'avoir vu les roches, il me dit « J'ai fait un rêve quand vous êtes parti là-bas. Vous n'êtes pas tombé sur le démon en lui-même. Vous êtes tombé sur la personne qui a invoqué ce démon et qui a été capturée par ce démon. C'est-à-dire que l'entité, enfin la personne en elle-même qui aurait fait le rituel satanique, aurait été capturée par cette entité démoniaque qui l'aurait emmené dans son monde et nous l'aurait renvoyé contre nous pour qu'il nous attaque. Vous pouvez vous rendre compte dans la vidéo que cette entité, cet homme qui nous est renvoyé par le démon en lui-même, n'est pas du tout dans un état d'esprit positif, et on voit qu'il est contrôlé, il a la tête baissée, il vacille un peu comme un mort-vivant, entre guillemets, je ne dirais pas que c'est un zombie, mais il vacille un peu comme un zombie, et cette entité démoniaque le contrôle, arrive à le contrôler, et nous l'envoyer contre nous. Donc nous défendons et nous frappons cette entité. Sur le coup, nous pensons réellement que c'est l'entité démoniaque qui nous attaque. Et par la suite, quand je vais voir ce chaman, en fait, quand je vais voir le chaman, il m'explique que c'est l'homme qui a été capturé par ce démon lors de son rituel satanique. D'ailleurs, ce que dit le chaman, ça concorde totalement, parce que quand on peut voir, quand on rentre dans les détails de la vidéo, on peut se rendre compte que cette personne est habillée avec des vêtements de notre monde. On peut se rendre compte qu'il a une paire de baskets Nike. Les démons n'ont pas de baskets Nike, on est d'accord. Et on peut se rendre compte aussi que
que le chaman a tout à fait raison, puisqu'on voit qu'il est totalement désemparé. Alors, je pense concrètement, et d'ailleurs le chaman me l'a confirmé aussi par la suite, que ce rituel aurait été fait le jour d'Halloween, en fait le soir d'Halloween aurait été fait le soir d'Halloween. Alors, il est incapable de me dire s'ils étaient plusieurs ou quoi que ce soit, mais il me dit que cette personne, c'est lui l'investigateur de ce rituel, et qu'il a été dématérialisé dans le monde de ce démon, en fait, en quelque sorte, et qu'il attendait notre arrivée, en fait. Le démon lui-même attendait notre arrivée pour nous le balancer comme une attaque, en quelque sorte contre nous. Donc voilà, je souhaitais expliquer ce petit détail qui peut avoir toute son importance, en fait. Et donc voilà. Donc ce n'est que théorique ce que je dis, mais certaines choses concordent vraiment avec les dires du chaman. Hein. On peut se rendre compte que c'est un homme, comme disait le chaman. C'est l'homme qui a fait le rituel satanique, qui se retrouve face à nous, qui nous est renvoyé du côté obscur, qui nous est renvoyé du côté démoniaque, en fait, et qui nous le renvoie dans notre monde pour nous s'en prendre à nous. Hein. Donc ça concorde, puisqu'on voit les baskets Nike, etc. Deuxième chose qui concorde, c'est qu'il me dit que ça a été fait le soir d'Halloween. Et ce qui est chose curieuse, hein, plus je regarde les images, plus je les analyse, on peut se rendre compte que, pour moi, c'est ni plus ni moins un costume d'Halloween qu'il a sur lui. Alors. Voilà, alors je n'ai pas les réponses exactes. Est-ce qu'ils étaient plusieurs à faire ce rituel? Je ne sais pas. Alors vous allez me dire, David, mais où est cette personne? Quelle est cette personne qui a disparu? Je suis en train d'enquêter justement là-dessus, et j'espère avoir incessamment sous peu des réponses. Est-ce que cette personne est revenue dans notre monde? C'est-à-dire que, est-ce qu'il a retrouvé ses esprits et qu'il est revenu chez lui? Ou est-ce qu'il est encore coincé? Parce que le but, ça ne sera pas de le laisser coincé dans ce monde démoniaque, ça sera de l'aider à sortir, même s'il nous a agressés, en sachant qu'il n'était pas lui-même, il était manipulé par ce démon. Donc je suis en train d'investiguer, hein. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais je suis en train d'investiguer sur ce soir-là. Hein. Maintenant j'ai la date grâce au chaman, j'ai certaines informations que je garde secret pour l'instant grâce au chaman aussi. Donc je me rends garde actuellement pour savoir quelle était cette personne, le nom, le prénom, et si elle est revenue dans notre monde. Sinon, je l'aiderai à ce moment-là à passer cette barrière où il est coincé par ce démon. Voilà. Voilà, je souhaitais faire cette petite parenthèse et cette explication sur ce rituel et pourquoi nous avons pu le toucher physiquement. Alors vous allez me dire, oui David, mais si vous n'aviez pas le talisman, est-ce que vous auriez pu le toucher physiquement aussi? Oui. Puisque là, on n'avait pas en face le démon, il nous avait envoyé, c'est le démon qui nous a envoyé cette personne physique, donc il était dans son propre monde et il était physique. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un homme qu'on avait en face de nous. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Que la paix et l'amour soient avec vous. Je prépare beaucoup de lieux hantés à l'heure actuelle avec Johan, donc vous allez revoir Johan dans lieux hantés, vous inquiétez pas. Et voilà, j'ai été pris par les investigations de Paranormal Urbex, toutes ces choses-là, j'ai été pas mal pris. Et donc voilà, je vous laisse avec ces images hein, de ce démon. Ah oui, chose importante que j'allais oublier, pourquoi ce problème d'image qui bascule vers le blanc, qui rebascule vers la couleur, etc. J'ai posé la question à Morgane, puisque c'est lui hein, qui a déroché et qui a fait par la suite le montage vidéo, et il me dit que ça viendrait de la caméra. Qu'il y a eu des modifications par rapport au matériel, etc., physiquement ou spirituellement, en fait, par les ondes magnétiques ou quoi que ce soit, que dégageait le lieu. Il faut savoir que moi, ça m'est arrivé, mais c'était pas les mêmes genres d'ondes, hein, c'était de la déformation, c'était des pixels qui arrivaient carrément sur l'image, pixels numériques, en fait, et l'image était déformée par des pixels numériques. Là, il n'y a pas de pixels numériques, vous voyez, c'est des déformations de couleurs. Alors, est-ce que c'est dû à ma caméra qui a déconné ce soir-là? Elle n'est pas défectueuse de base, donc je ne sais pas. Et là, je m'avancerai pas dessus. Entre guillemets, théoriquement, je pourrais dire, oui, c'est une grosse source d'électromagnétique quand l'entité est apparue, en fait, quand l'entité, l'être humain est apparu contre nous. Et donc peut-être que ça aurait déformé l'image, en quelque sorte. Je ne sais pas trop. Voilà. Ça serait des pixels numériques, comme j'avais eu la dernière fois, je pourrais vous le dire à 100%, oui, c'est l'électromagnétisme qui a interagi sur mon matériel. Allez, cette fois-ci, je vous laisse avec les images
ces images-là que j'ai essayé de faire au mieux, nettoyer, etc. Pour que vous voyez plus et que vous vous rendez compte que la personne qu'on voit est vraiment humaine et qu'elle est habillée, pour moi, elle est habillée d'un costume Halloween en quelque sorte. Que la paix et l'amour soient avec vous et à très vite.